Bonjour à toutes et à tous. Matthieu 23, versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa à toute la foule, ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ce passage attire notre attention sur les points suivants. Premièrement, la cohérence entre nos paroles et nos actes. Nous apprenons énormément en voyant les autres faire. Dans certaines familles, par exemple, où les parents, tous les matins, lisent un journal, il est fréquent de voir les enfants faire de même en grandissant. J'aime beaucoup cette citation, souvent attribuée à saint François de Sales. Il te faut prêcher l'évangile à tout instant. Au besoin, sers-toi de mots. Ne parle du Christ que si l'on t'interroge, mais vis de telle façon qu'on t'interroge. Au-delà des mots, c'est notre comportement qui impactera notre entourage. Deuxièmement, le motif de nos actes. Au verset 5, nous lisons « Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. » Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. À cette époque, les Juifs inscrivaient les versets de la loi de Moïse sur leurs franges en application de Deutéronome 6.8 qui dit « Tu les liras, en parlant des commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Certains devraient avoir des franges plus larges pour faire étalage sans doute de leur piété. Le verset 5 attire notre attention sur les motivations de nos actes. Est-ce que nous faisons les choses pour être vus et applaudis par les autres ou est-ce que nous les faisons par amour pour notre prochain et pour Dieu? Troisièmement, l'humilité. La société à cette époque était très hiérarchisée et on portait une grande attention et respect à ceux qui ont une connaissance supérieure de la loi. Les places dans les synagogues ou les banquets étaient en fonction du rang social de chacun, de l'âge, etc. C'est dans ce contexte que Jésus va dire aux siens de se faire petit et serviteur des autres, plutôt que de chercher les honneurs et être humble. Prions. Saint-Esprit, viens purifier nos cœurs, nos pensées. Rends-nous humbles, rappelle-nous que tout ce que nous avons vient de toi. Donne-nous la force de refléter ton amour autour de nous par nos actes et paroles. Soyez bénis, passez une excellente journée, à très bientôt.